Voilà. Allez, c'est parti. Alors, on vous dit, il faut savoir pousser certaines portes pour avancer. J'ai vraiment l'image en tête où vous avez eu, je pense que c'est vous avez eu plusieurs portes face à vous et que vous n'avez pas su saisir l'occasion. Vous n'avez pas su les... Enfin, comment dire, peut-être que vous avez eu peur de les pousser pour pouvoir avancer. Vous voyez, j'ai cette image en tête. D'accord, oui. On me dit manque de confiance. Alors, en général, on me dit manque de confiance en soi. Alors là, je ne sais pas si c'est en vous ou si c'est envers les autres. Vous me direz tout à l'heure, mais voilà, du coup, je trouve ça bizarre qu'il ne m'ait pas donné plus d'infos. Bon, pardon, manque de confiance. On vous dit, tu es entouré, tu peux avancer sans crainte. Et j'ai l'impression que vous vous posez beaucoup de questions. Enfin, on me montre ça, que vous vous posez beaucoup de questions. Et par contre, quand je regarde votre photo, j'ai un mal de tête pas possible. Et j'ai l'impression que vous êtes entouré de beaucoup d'énergie. Est-ce que vous êtes quelqu'un de stressé? Je suis quelqu'un de stressé, oui, en effet. D'accord. Parce que du coup, je sais pas si c'est parce que justement il y a beaucoup de stress chez vous et que du coup ça prend toute la pièce, ou si c'est parce que la pièce est très chargée. Mais là, vous devez souvent avoir mal à la tête ou être fatigué, je pense, non? Ah ben moi, c'est souvent que j'ai mal à la tête, oui. D'accord, bah ça m'étonne pas du tout. Ah voilà, c'est ça. Ouais. Je reste stressé, nerveux aussi. Je suis quelqu'un de très nerveux. Ouais, d'accord, ok. Ouais, ok. Bah, ça se ressent tout de suite, hein. Je vous dis, j'ai super mal à la tête. Ok, donc. La fatigue, je pense que j'ai pas mal d'énergie en moi et je pense que oui, ça me fatigue aussi beaucoup. Ouais. On m'a déjà dit, oui, que j'ai beaucoup d'énergie, oui. Oh oui, oh là oui. Ouais. Beaucoup. On va voir, je pense que vos guides vont vous donner des conseils ou des petites choses à faire parce que c'est vrai que là, c'est très présent. Hein. Très même. Ok. Alors, on va voir ça après, je le note pour après. Donc voilà ce que j'ai eu. Alors bon, j'ai pas eu grand chose, mais est-ce que ça vous parle déjà un petit peu? Ah bah déjà, ça me parle même beaucoup, oui. Ah bah oui. Ouais, ok. D'accord. Ok, alors allez, je vous laisse m'expliquer un petit peu pourquoi cette guidance, puis après on verra ensemble hein, pour le stress et tout ça. Bah, en fait, la guidance, c'est déjà pour confirmer, je dirais, mes dons. Parce que je pense avoir des dons, donc je laisse les guides me dire si eux, ils sentent que j'ai des dons. Oui. Donc j'ai déjà eu des choses, pas mal de choses qui me sont arrivées. D'accord. Au niveau des ressentis, beaucoup même, je dirais. Et ensuite, c'est surtout au niveau professionnel, savoir si je vais, ça fera l'objet d'une question, mais savoir si je vais évoluer au niveau professionnel. C'était surtout ça. D'accord. Et puis il y a aussi, alors c'est pareil, ça fera l'objet d'une question, parce que un jour j'ai ressenti le besoin de faire de l'écriture automatique. Ouais. Et ce qui en est ressorti, c'est pas un texte, c'est pas des mots, c'est un dessin en fait. Oui. Que je prends pour un dessin. Alors par contre, le dessin, moi ça me dit, j'aurais plutôt l'impression que c'est du charabia, parce que j'étais extrêmement déçu quand j'ai regardé. Ouais. Alors je précise que je l'ai fait les yeux fermés. Hein. D'accord. Donc j'avais la feuille, le stylo, j'ai fermé les yeux et ça s'est fait tout seul. D'accord. Et quand j'ai rouvert les yeux, alors j'ai le dessin sous les yeux là, en fait. Et donc savoir si les guides peuvent me dire si c'est un message et ce que ça signifie, parce qu'alors là, ce que je remarque, c'est quand même en regardant un peu mieux, j'ai l'impression qu'il y a une tête d'animal dans mon dessin. D'accord. Bon. C'est tout ce que je vois, quoi. On va voir ça. Après, ouais, voilà. Ok. Hop. D'accord, bon, on va voir. Mais ça existe, hein, le dessin automatique. Hein. Il n'y a pas que l'écriture. Hein. Parfois, ouais. on peut faire du dessin automatique. Donc, c'est tout à fait probable. Vous en avez déjà fait avant de l'écriture automatique? Jamais. C'était la première fois. En fait, j'en ai fait qu'une fois. Hein. D'accord. Parce que parfois, c'est vrai que quand on débute, c'est très compliqué de faire des lettres. Donc, du coup, ça part un peu dans tous les sens. Je sais qu'il faut quand même pas mal d'entraînement. Ah, bah là, c'est ça. Hein, mais j'étais quand même fortement incité à le faire, quoi. Ouais, d'accord. Comme
comme si on me poussait à m'allonger sur mon lit pour me dire, voilà, là, il va y arriver quelque chose, voilà. D'accord. Ok. Alors, je vais voir tout ça. On va déjà voir pour vos capacités. Oui, Je vais déjà leur demander. Donc, si je vous parle plus, c'est juste que je les écoute. d'accord. Vous avez la clairaudience et la clairvoyance de développer. Enfin, vous avez juste les capacités de développer, quoi. Ah, d'accord. Hop. Est-ce que vous avez du magnétisme? Je vous vois dans la radiesthésie. Alors, je pense avoir des dons de magnétisme, oui. Ouais. Je sais que mes mains peuvent chauffer et que je peux faire des soins, oui. Ouais, d'accord. Ok. C'est ce qui sort tout de suite, en fait, le magnétisme, la radiesthésie. Vous avez déjà utilisé le pendule? Ah, j'ai jamais essayé par contre, ça, non? Ah, vous devriez alors. Ah, ben, Parce que, ouais, je pense que vous avez une grande capacité avec le pendule. le pendule, d'accord. Intéressant. Bon, après, il y a plein de vidéos sur Internet pour l'utiliser, etc. Parce que bon, je l'utilise pas beaucoup, donc je vais pas être d'un grand secours. Je vais voir si on m'en dit, mais... Ouais, bon, je vous vois avec un pendule. Je le vois de couleur dorée. Alors après, il faut... Je sais pas si vous en avez un ou pas, mais... celui que je vous vois avec un pendule en forme de goutte assez allongée, et il est doré. D'accord. Non, j'ai pas de pendule, mais je porte sur moi là, en ce moment une pierre. D'accord. Je pense pas que ce soit ça, mais Non, là c'est vraiment non, c'est vraiment le pendule là, que je vois. pour trouver ça. Bon, il y a en boutique, souvent ils en vendent beaucoup, en boutique ésotérisme, ou même ésotérique, pardon, ou même sur internet aussi. Bon, c'est vrai que c'est mieux d'aller le choisir. Je peux choisir, voilà. Ouais, c'est mieux d'aller le Ouais. choisir soi-même. Mais vous serez poussé vers ce pendule. Vous avez déjà vu des choses? J'ai l'impression que votre clairvoyance, elle est très développée. Ben, vu pourtant, non. Alors, est-ce que vous voyez des ombres passer parfois? Par exemple, du coin de l'œil, vous voyez des choses passer? Moi, je peux pas dire ça, non. Oh non. Alors, attendez. Parce que alors, on montre que vos yeux. Donc, en fait, c'est pour montrer que vraiment la clairaudience clairvoyance, pardon, est très présente. Donc, du coup, peut-être que ça va arriver. Vous allez peut-être avoir des ombres passer un petit peu sur le côté, vous voyez, un peu du coin de l'œil. En général, ça commence comme ça. D'accord. Je sais que j'ai déjà vu, mais pas ça, c'était au niveau énergétique, j'ai déjà vu les couleurs des chakras. Oui. Ah oui. C'est déjà pas mal. Ah oui. C'est déjà pas mal. Mais vous n'avez jamais vu, donc du coup, c'est peut-être dans le futur. Je vous vois, vous êtes. Alors, je sais pas si vous êtes assis sur un fauteuil ou sur votre lit, ou je sais pas trop. C'est comme si vous étiez en train de somnoler un petit peu, puis d'un coup, vous ouvrez les yeux et en fait, vous voyez quelqu'un devant vous. Ça vous surprend même. Ça m'est jamais arrivé. Bon, alors ça va peut-être arriver. Parce que j'ai déjà vu, je me suis déjà vu moi. D'accord. Je sais pas si c'est ça, c'est-à-dire que j'ai déjà fait des sorties de corps en fait. Je sais pas si ça m'est arrivé. D'accord. Ça m'est déjà arrivé en rêve et en vrai. D'accord. Parce que je sais pas ce que vous voyez. Alors comment vous dire, en fait je vous vois de face, donc je ne vois pas ce que vous voyez. Mais c'est peut-être ça alors. Non, parce qu'on est en train de parler de la clairvoyance. Oui, donc, voilà, ça n'a rien à voir. Hein. Non, mais je pense que vous allez être amené à voir des choses. C'est intéressant. Ça va se développer. Hein.
Par rapport à l'écriture automatique, vous sentiez que c'était un homme qui vous prenait la main? Alors là, je peux pas dire si c'est un homme ou une femme. Parce que j'ai l'impression que c'était un homme, un homme qui pourrait être proche de vous, comme un papa ou un grand-père ou quelqu'un qui était vraiment très très proche de vous. Moi, je sais pas. Je serais tenté de dire mon grand-père, parce que je pense que c'est mon guide, mais mon ange gardien, ouais, je pense. Ouais. Mm. Votre grand-père utilisait le pendule? Je savais peut-être pas. Oh là là, je ne crois pas. J'ai la sensation que c'est comme si il voulait vous transmettre quelque chose par rapport au pendule, par rapport à la radiesthésie. D'accord. J'ai vraiment cette notion d'un parent et d'un enfant et on transmet quelque chose à l'enfant. Et j'ai toujours cette notion de magnétisme, de radiesthésie, etc. qui passe entre vous. Donc, alors je sais pas si du coup c'était votre grand-père ou pas, mais je sens quelqu'un de vraiment très proche de vous. Ouais, limite, ouais, avec un lien de famille quand même. Et que justement, il veut vous transmettre ça, il veut vous faire comprendre ça. D'accord. Alors, on parle de visualisation. Est-ce que vous arrivez à visualiser? Bah, j'ai déjà visualisé, je vous disais les couleurs, les chakras, mais à part ça, ouais. D'accord. Parce que là, en fait, ce qu'on vous demande de faire, c'est de visualiser votre grand-père. Et en fait, il va vous transmettre des messages comme ça. D'accord. Il faut le visualiser face à vous, en fait. Mais j'ai plus l'impression que c'est pendant une méditation. Vous méditez? Oh, rarement, rarement. D'accord. Alors, attendez, je note en même temps parce que j'ai plein de choses qui me viennent. Des fois, ce que je fais, ça va. En fait, c'est pendant un moment très très calme. Ouais, c'est pour ça que je vous dis un peu comme une méditation. Un moment où vous êtes dans le lâcher prise, vous êtes totalement détendu. Et il faut visualiser votre grand-père en face de vous, ou vous êtes dans une pièce, ou peu importe. Et en fait, il va se montrer à vous comme ça pour vous transmettre des messages. Et vous allez l'entendre. C'était le soir, l'écriture automatique. Ça fait le soir, oui. Parce que je vous vois en écriture, mais c'est le soir par contre. Alors du coup, parce que j'ai l'impression que vous allez être encore poussé à en refaire. Est-ce que vous êtes à l'aise avec l'idée d'en refaire? Ah oui, bien sûr, oui. Ouais, d'accord. Parce que si c'est quelque chose qui vous fait peur, si vous n'êtes pas du tout à l'aise, surtout le faites pas. Hein. Ah non, du tout, là, j'étais quand même pas. J'étais incité, quoi. Ouais. J'en ai pas fait parce que j'ai jamais été incité à en faire de nouveau, en fait. D'accord. Je pense que ça va revenir. Moi, j'aurais eu envie de prendre une feuille, mais comme j'étais pas incité, j'en ai pas fait. D'accord, ouais. Ok. Mais vu que vous avez quand même un certain magnétisme, je sais pas, il y a quelque chose d'assez puissant en vous, je pense que vous pouvez retenter d'en faire. Protégez-vous bien.
hein, je le redis, il faut surtout bien se protéger. Alors comment je fais pour me protéger? Alors, pour vous protéger, déjà vous allumez une bougie, parce que tout de suite on monte la bougie, une bougie blanche. D'accord. Il faut le faire quand vous êtes bien, quand vous êtes dans de hautes vibrations. Pas quand vous êtes fatigué, quand vous êtes malade, quand vous êtes en colère. Enfin, vous voyez, il faut vraiment être bien. Oui. Vous demandez à vos guides de vous protéger, il y a des prières, etc. Enfin bref, vous émettez l'intention d'être protégé. Vous visualisez une bulle de protection autour de vous. Et ensuite vous demandez, alors soit si vous souhaitez à votre grand-père de venir, je pense que c'est lui qui vous pousse à le faire, ou à vos guides, après c'est vous qui voyez. Et vous leur demandez en fait de venir tout simplement vous transmettre un message. D'accord. D'accord. Et il y a un moment dans la journée où c'est mieux d'en faire ou... Alors, en soi, il n'y a pas vraiment de moment particulier plus propice. Après, c'est vrai que le soir, les vibrations sont plus... comment je peux dire? Il y a moins de vibrations, en fait, le soir, je veux dire, dans l'air. Et ce qui fait qu'effectivement, c'est plus simple le soir. Et c'est peut-être pour ça que je vous vois aussi le faire le soir. Donc, si vous n'êtes pas trop fatigué, faites-le plutôt en fin de journée. D'accord. Voilà. Après, si vraiment vous le sentez en milieu d'après-midi, vous pouvez le faire en milieu d'après-midi, il n'y a aucun problème. Vous avez des animaux chez vous? Ah non du tout. Je vous vois entouré d'animaux. J'en ai eu par contre. D'accord. J'aime beaucoup ça. Mais je sais que j'ai aussi une relation, enfin un lien particulier avec les animaux aussi, ouais. Ouais. Un lien énergétique, ouais, ça c'est sûr. Ouais, parce que là, je vous vois, vous êtes entouré d'animaux. Vous allez peut-être faire quelque chose avec les animaux. Je suis en train de me demander si vous n'allez pas faire des soins pour les animaux. C'est très bizarre. Je vous vois avec un animal. En fait, vous êtes avec votre pendule. En fait, vous allez vous rendre compte que vous pouvez savoir où est-ce qu'il a mal avec le pendule. Je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Je vous dis juste ce qu'on montre. Mais c'est vraiment comme si vous les compreniez. Il y a vraiment quelque chose comme si vous parlez et c'était fluide entre vous. Ah oui, c'est ça, c'est exactement ça. Ouais. Ok, bah, je pense qu'il y a quelque chose à faire avec les soins, les animaux à creuser. Alors, on est en train de me parler par rapport à votre stress. On vous conseille vraiment de vous mettre à la méditation, de faire de la méditation. Ça va vous aider à vous apaiser un petit peu, même si au début c'est pas facile. Est-ce que vous mettez du sel chez vous, du gros sel? Du gros sel comme ça dans une soucoupe ou... Oui. Ah, non du tout. D'accord.
Il faudrait en mettre en fait. Enfin, Ah, on me montre qu'il faudrait en mettre aux quatre coins de la pièce et ça va absorber un peu toutes les énergies parce que là, vous êtes très 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 chargé. Je pense qu'il va falloir le changer assez souvent. On me dit aussi de l'encens. ah. Alors, je vais voir lequel, parce qu'il y en a tellement. Vous avez de l'encens chez vous? Bah, enfin, c'est pas de l'encens, mais un produit qui ressemble, c'est du bois de cade. Ah, je connais pas. Alors, c'est pareil, c'est en poudre, ça se fait brûler, puis ça se diffuse, quoi. D'accord, ok. Bah, c'est peut-être ça alors, parce qu'on me dit encens. Et des pierres, est-ce que vous avez des pierres? Ah, j'ai des pierres, oui. D'accord. Alors. Et on parle d'huile essentielle de lavande. Je sais que certains en mettent quelques gouttes sur l'oreiller ou juste un peu sur soi, etc. Ça peut peut-être vous aider. D'accord. Alors, je vais voir au niveau des pierres ce qu'on vous conseille, parce qu'on dit pierre, mais c'est tout. L'aventurine. Aventurine. Alors, on est en train de me montrer une pierre orange, mais je sais pas ce que c'est. Alors, on est en train de me faire chercher en fait pour la pierre orange. Et je suis tombée sur la cornaline. Je la connais pas du tout. Cornaline? Oui, Oh non plus, ça me dit rien du tout. cornaline. Je vais voir après. Je vais même pas vous dire ce qu'elle fait parce que. L'aventurine, je sais, mais alors la cornaline, par contre, Ouais, non, là, celle-là, je la je connaissais sais. pas. J'ai un guide, mais c'est sur mon ordinateur, mais il n'est pas allumé, mais cornaline, ça me dit rien du tout. Ouais, non, là. Il n'y a Bon, rien sur la... Non, il y a rien sur la pierre que je porte actuellement, là. vous regarderez. Attendez, je vais voir après s'il me continue parce que je suis encore en train de voir. Vous regarderez si elle vous attire ou pas, mais bon, Bah oui. en tout cas, on me dit ça. Et on vous dit pas si c'est sur la portée en pendentif, en bague, Alors, quand c'est important comme ça, on me le précise. Là, par contre, j'ai pas de précision. D'accord. J'ai pas de précision, donc peu importe. Donc il faudrait que je porte les deux là, alors. Comment? Il faudrait que je porte les deux là. Oui. D'accord. Attendez, je regarde s'il y en a d'autres. Tourmaline, on me dit. Ah. Ouais, c'est intéressant. Vous avez un bracelet de pierre noire? Non, j'en ai pas. Bon, alors c'est ça. Donc il faut un bracelet en pierre. Alors, du coup, ça doit être la tourmaline. D'accord. Ça me permet de comprendre, ouais. Mm.
On me dit les pierres du moment. Donc c'est les pierres qu'il faut porter en ce moment. D'accord. Voilà. Parce qu'en fait, pour revenir à la tourmaline, Oui. donc j'en ai eu une pendant longtemps, c'était ma première pierre en pendentif. D'accord. Enfin, en fait, cette pierre s'est cassée, en fait. Ah, ok. Donc pour moi, ça voulait dire que son travail était fini, quoi. Mhm. Et par la suite, on m'a conseillé du quartz rose. Oui. Moi, je porte du quartz rose, là, enfin, elle me quitte pas jour et nuit en pendentif. Ouais. Bon, ça me permet de faire, je peux vous dire qu'elle est très puissante et elle me permet de faire vraiment beaucoup de liens. Je rencontre beaucoup de personnes enfin, intéressantes, c'est très fort. Et là, j'ai eu une amie qui a des pierres et j'ai ressenti le besoin de prendre justement une tourmaline, mais une grosse pierre, assez grosse, ronde. Mhm. Et j'ai eu l'impression qu'elle ne me convenait pas. Toi, je dis que là, je comprends, parce qu'en fait, je pense que c'était pas la bonne forme. Ouais. Parce que ce qui se trouve, c'est que je l'avais mis dans ma veste. Et là, j'étais parti en vacances en Alsace et j'ai oublié ma veste avec la pierre dedans. Donc pour moi, voilà, c'était un signe que la pierre ne me convient pas. Ouais. Et je l'ai montré à un ami et du coup, la pierre, je l'ai perdue. D'accord. Donc ça, si je comprends maintenant, ouais. Donc apparemment, c'est pas que c'est pas la bonne, mais il faut que, voilà, comme vous me disiez, il faut que la porte en bracelet. Ouais, là, oui, là, on montre en bracelet. Bien, Donc, ouais, ça va, d'accord. ouais, ouais. Faut que je trouve, ouais. Par contre, pour en trouver, ouais, je sais qu'il y a une boutique, ouais. Là, il va falloir que j'aille à la boutique, ouais. Oui, parfois on me montre, comme là, comme je vous disais tout à l'heure, parfois on me montre quand il faut les porter en pendentif ou pas. Les autres pierres, autant on ne montrait pas, par contre celui-là c'est en bracelet, ouais. Je sais pas du tout ce que ça peut changer. Moi, je pensais, pour faire la suite à mon quartz rose, je pensais à une pierre bleue, donc on vous dit rien sur une pierre bleue. C'est l'aventurine. Ah, ouais, voilà, c'est ça, d'accord. Que c'est pour le chakra-gorge, oui. Mm. Donc, est-ce qu'il faut que je garde quand même mon quartz rose? Alors, c'est bizarre parce que tout à l'heure, justement, je leur demandais pour le stress, etc., le quartz rose, mais on m'a rien dit. Donc, du coup, je pense que parce que vous l'avez déjà, vous pouvez la garder. Par contre, pensez à bien la nettoyer, à bien la recharger. Mais je pense que vous pouvez la garder parce qu'il n'y a pas. On n'en a pas parlé, donc. Donc, pour la recharger, je la mets dans l'eau? Je sais plus du tout si elle va dans l'eau. Il me semble que oui, elle va dans l'eau, hein, il me semble. D'accord, d'accord. Alors on est en train de me montrer quand vous faites une méditation, il faut visualiser vos chakras qui s'alignent, qui sont tout alignés, et il faut vous entourer d'une belle bulle toute lumineuse. D'accord. Bon, là on montre plus rien pour ça. Alors, c'était quoi l'autre question? L'évolution professionnelle, c'est ça? Oui, c'était ça. Ok. Parce qu'en fait, je recherche un travail dans un domaine spécifique, savoir s'il faut que je continue dans ce domaine, parce que comme j'ai du mal à trouver un poste. D'accord. Ou alors si vraiment il faut que je change de domaine, quoi.
Alors, j'ai la sensation qu'il va y avoir un gros chamboulement, un gros changement, mais on me dit qu'au fond de vous, vous le savez, vous le sentez qu'il va arriver. Vous avez cette sensation? Ben, je dirais, enfin, oui, un peu, je dirais, oui. D'accord. C'est-à-dire trouver ouais, trouver vraiment un emploi où je vais, c'est-à-dire que trouver un lieu où je vais m'épanouir, ou voilà, ce sera pas un lieu comme j'ai pu connaître là, mais vraiment le lieu avec des bons collègues, où, pour moi, le gros changement, ça pourrait être ça. Ouais, ouais. Et apparemment, qui va pas arriver d'une manière classique, apparemment. Alors en fait, je suis en train de leur demander si vous allez changer complètement de travail ou pas. Parce que quand on me dit un gros changement comme ça, pour moi, c'est qu'on change complètement. On ne me répond pas. Par contre, j'ai vraiment la sensation que vous allez aller de plus en plus vers une autre voie. Ah, Qu'est-ce qu'on me montre? on vous dit pas laquelle. Je suis en train de voir si c'est pas moi qui pense. J'attends une confirmation, mais je pense que c'est la radiesthésie. Hein. Ah oui, d'accord. Ça va se faire en douceur, mais en fait, vous allez le faire, comment vous dire, c'est un à côté. Vous allez le travailler à côté et vous allez vous apercevoir qu'en fait, vous êtes bien dans cette voie-là et qu'on va vous apporter du monde sur votre chemin. Donc en fait, vous allez vous rendre compte que c'est ça que vous voulez faire. Oui, donc je vais, parce que j'ai quand même le projet, et ça, c'est vrai que j'en suis quasiment sûr qu'un jour je vais devenir thérapeute. Donc ça, ça me confirme, quoi. Ah bah voilà, oui, totalement. Totalement, totalement. Parce que je sais pas ce que vous faites là, mais c'est comme si à un moment donné, stop. Ça va plus vous convenir et puis de toute façon les portes vous seront fermées parce que c'est plus du tout votre voie. Ouais, c'est un problème, là, c'est un à côté, mais ça serait pas, parce que, ici, ils peuvent me dire si je vais en vivre. Ah après oui, oui oui. En fait, quand je dis c'est un à côté, c'est là, c'est en ce moment. Le temps de le travailler, le temps de le découvrir, le temps de vous habituer à tout ça. Mais par la suite, en fait, vous allez vous apercevoir que, comme là, comme vous le disiez, vous avez envie d'être thérapeute, vous avez envie de vous mettre à votre compte, etc. Et ça va se faire. D'accord. Et ils disent pas dans combien de temps. Alors, c'est sûr, ça va prendre plusieurs mois. Ça va être long, oui. Ouais, ça va prendre plusieurs mois pour vraiment bien maîtriser, bien maîtriser les choses. Alors, vous verrez sur la vidéo, on me montre tout doucement. Les choses vont se faire tout doucement. T'inquiète pas, ça prend son temps, mais ça va se faire. Votre guide qui vous dit détends-toi, de toute façon c'est prévu. Ah bah, bon, alors. Ah bah, oui, moi j'étais, oui, je le sais aussi, mais. Par contre, j'ai toujours les animaux qui me reviennent en tête. Hein. Je pense que vous allez avoir alors des personnes, bien évidemment, mais aussi des animaux. Je pense que quelqu'un va vous demander un ami ou quelqu'un de votre entourage ou quelqu'un qui va vous... un proche à vous qui aura un ami qui va vous dire bah attends tiens je connais quelqu'un qui pourra peut-être le guérir, etc. Et vous allez avoir un animal à soigner.
On me remonte ce lien où vous parlez à l'animal en fait. D'âme à âme, vous vous parlez. On me dit que vous avez été chamane dans une autre vie. Et vous êtes très entouré par, je n'aime pas ce terme-là, mais par les êtres de la nature. D'accord, ok. Alors, on est en train de me montrer une image, j'ai eu un peu de mal à comprendre. Vous êtes en train de faire du vélo. Donc là, je me suis dit, c'est bizarre cette image. Et en fait, c'était tout simplement pour me faire comprendre que ce que vous allez faire, les soins, etc., c'est des choses que vous avez déjà fait dans d'autres vies. Et en fait, les choses vont vous revenir. Et après, on me dit, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. Donc, vous allez avoir des bribes de... quand vous allez faire vos soins, c'est comme si vous avez toujours fait ça. Vous allez vous rendre compte que vous savez déjà comment placer vos mains, comment faire les choses, comment appeler les énergies, etc. Parce qu'à la finale, vous avez déjà fait tout ça. D'accord. Vous voyez ? Vous avez un livre sur la radiesthésie ? Ah non. Ah, vous allez sûrement être poussé à en prendre un. Je vois un livre sur la radiesthésie en fait. Donc, alors, soit ils vous conseillent d'en prendre un, soit ils vont vous mettre sur votre chemin un livre sur ça justement. D'accord. Je pense que vous allez même l'acheter en même temps que votre pendule. Ouais. D'accord. On me dit c'est ce qui va vous donner les bases pour reprendre. D'accord. Donc, on me montre donc toujours ce livre, etc., que ça va être la base pour commencer tout ça. Par contre, après, il ne faut pas vous fier à tout ce qui est écrit dans le livre. Après, il faut vous fier à vous-même, à votre propre intuition. D'accord. En fait, il faudra vous faire confiance. Vous savez déjà comment vous devez fonctionner. Vous savez déjà comment faire les choses. Il faut juste le temps que ça revienne. Est-ce que vous avez une question ? Est-ce qu'il voit également, parce que je pense avoir aussi des dons de médium, Oui. est-ce qu'il confirme? Parce que j'ai déjà eu des ressentis de ressentir des gens, ressentir le danger par exemple.
Ah, mais ça c'est sûr, ça c'est sûr. C'est comme je vous disais tout à l'heure au début, c'est que vous avez toutes les capacités de développer. Donc oui, oui, ça c'est sûr. D'accord. Vous pouvez même entendre, alors ça demande un petit peu d'entraînement, mais vous pouvez entendre les âmes qui vous entourent. D'accord. Si vous avez la clairaudience de développer. Ça me paraît que ça m'est jamais arrivé. Après, ça peut vous être arrivé que vous n'en ayez pas conscience. Mais c'est sûr que vous avez la capacité de les entendre. Après, je dirais, comme un peu vous, vous indiquiez que vous sentiez des personnes qui vous poussaient, qui vous... Ben ça, par contre, j'ai déjà ressenti. Ouais. Qui me poussent à... Oui, oui, ah bah ça, oui, même très fort, hein. D'accord, ouais, ouais. Bah, c'est souvent comme ça que ça commence. Quand on se rend pas compte qu'on les entend, bah, ils passent autrement. Alors forcément, quand on nous touche, quand on nous pousse, etc., bah, c'est plus concret. Donc là, on peut pas trop douter. Donc en fait, ils passent comme ça après. D'accord. Mais ça, c'est sûr, oui, vous pouvez les entendre, les ressentir et du coup, même les voir. Ça va arriver. Vous faites des rêves prémonitoires enfin, je vois qu'il y a beaucoup de choses qui passent dans vos rêves. Ah oui, 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 ça oui. D'accord. Vous les notez? Alors, d'un moment, je les notais, oui. D'accord. En général, quand c'est un rêve, quand c'est assez fort, en général, je m'en rappelle. D'accord. Parce que on montre qu'il y a beaucoup de messages qui passent dans vos rêves, donc peut-être les noter pour vous dès votre réveil pour s'en souvenir, je sais pas si c'est des messages pour vous ou si c'est pour les autres par contre. On me dit pas. Des fois, je ressens aussi beaucoup l'énergie, je me réveille, je suis en sueur, des fois, je ressens beaucoup la nuit, oui. Ah ouais, d'accord. Beaucoup l'énergie la nuit, ça travaille aussi la nuit, oui. D'accord. Vous avez une pierre de lune à côté de votre lit? Ah non, du tout, non. Bon, alors c'est un conseil. Mettre une pierre de lune. Donc une grosse alors? Ce serait une grosse, non? Oh, elle est pas. Enfin, oui, c'est une pierre comme on peut trouver en boutique, quoi. C'est pas une énorme pierre non plus, mais. Elle est pas toute petite. Non, c'est des pierres, du coup. Là, ouais, on vous conseille. Alors, je la vois juste à côté de votre lit. Oula, c'est bizarre. Est-ce que vous avez déjà entendu siffler? Entendu une personne siffler? Mm. Dans les rêves ou en vrai ou... Non, j'ai pas l'impression. Non, c'est quand vous êtes réveillé. Enfin, je sais pas, on parle de sifflement et enfin, on me montre que vous entendez quelqu'un siffler. Non, je crois que ça m'est jamais arrivé. C'est bizarre ça. Bon, on va voir, peut-être que ça va arriver, mais... Une personne ou des oiseaux, par exemple? Non, c'est une personne. C'est une personne, hein. Ah. Non, c'est vraiment quelqu'un qui siffle. Votre grand-père sifflait? Alors ça, je pourrais pas vous dire. Bon, je sais pas du tout vous remontre ça, mais à garder dans un petit coin de la tête. Parce que je l'ai pas beaucoup connu, enfin je l'ai connu que 7 ans, alors c'est pour ça. D'accord. Bon, à voir, parce que c'est bizarre qu'on montre ça.
Du coup, sous ma feuille, j'ai plus beaucoup de place. Est-ce que vous avez encore une question? Par rapport au domaine professionnel, donc, parce qu'en fait, enfin, moi, je recherche un emploi, je vous le dis parce qu'apparemment, ils ne l'ont pas dit, dans le domaine de l'enfance. Donc, pour travailler avec les enfants, parce que j'ai l'impression que j'ai le même contact avec les enfants que je peux avoir avec les animaux. Oui. Et bah, c'est savoir, parce que le problème, c'est que là, ça fait 1 an que je suis au chômage, et bah, au niveau budget, c'est quand même, enfin, ça devient un peu difficile, quoi. Oui. C'est savoir s'ils prévoient, bah, je sais pas, une rentrée d'argent ou quand même un travail, parce que bon, ils me disent d'attendre pour voilà, que je vais être thérapeute, mais bon, en attendant, je fais quoi? Alors, les enfants, on me l'a pas montré du tout. Ah oui. Donc, je bon, sais... Ouais, c'est curieux, parce que c'est un domaine vraiment qui me plaît beaucoup. Et je ressens aussi beaucoup de choses auprès d'enfants, justement. Non, je vous vois pas du tout avec les enfants. On me montre seulement vous à votre compte, en fait. On montre vraiment ça. Alors, les enfants, pas du tout, par contre. Même là, je demande, il n'y a rien du tout. Alors, je demande si du coup ils ont prévu quelque chose, s'il va y avoir un travail ou quelque chose pour pouvoir vivre. Et on me dit tout va se placer en ordre. Donc en fait tout va se faire... comment dire? Tout va se faire tout seul en fait. Mais vraiment les enfants je vois pas. Ou alors ça va être quelques mois histoire de retrouver un travail, etc. Mais c'est pas votre voie, c'est pas là-dedans qu'on vous attend. D'accord. Ouais. Après, c'est pas parce que je vous dis ça qu'il faut abandonner ou qu'il faut lâcher l'idée, hein, pas du tout. Hein, c'est vraiment, voilà, bon là pour l'instant, voilà, on ne le montre pas et moi on montre complètement autre chose en fait. Après, ça peut être quelque chose que vous allez faire quelque temps pour justement pouvoir souffler un petit peu financièrement. Mais en tout cas, en ce qui concerne votre chemin de vie, c'est pas ça. D'accord. Voilà. Après, ça peut être aussi une expérience qui vous apporte quelque chose aussi. Ça peut être ça aussi. J'ai rien d'autre. Est-ce que vous avez une question? Donc en fait, savoir si donc au niveau de mes guides, j'en ai un ou est-ce que j'en ai plusieurs? Alors. Pour l'instant, moi j'en ressens qu'un là. Il y en a un qui me parle. Ah oui. C'est assez bizarre parce qu'en fait, parfois je vais ressentir un homme, enfin une énergie masculine, et parfois une femme. Donc c'est pour ça que j'ai hésité un peu, mais non, je vois qu'une énergie, mais qui parfois se met plus masculin, parfois féminin. Ça dépend de ce que vous avez à passer en fait. D'accord. Mais du coup, je pense que c'est votre grand-père, mais vous avez un guide familier qui est très très proche, et c'est peut-être ça le côté masculin que je ressens. Vous avez cette énergie masculine qui vous pousse et qui cherche à vous transmettre quelque chose. Ouais, je pense que c'est ça en fait. C'est un guide spirituel et un guide familier. D'accord.
On vous dit sois sûr de toi. Tu avances avec nous dans la lumière. C'est beau ça. Mm. Bon, j'ai plus rien qui me vient. Est-ce que vous avez encore une question? Une dernière question, ça serait au niveau de ma vie amoureuse. Parce que je suis très, très proche d'une personne et s'ils peuvent me dire s'il y a des chances qu'on se mette en couple, quoi. D'accord. Alors tout à l'heure justement je ressentais une présence féminine à vos côtés. Donc je pense que ça confirme en fait ça répond à votre question. Oui effectivement il y a une femme qui est proche de vous et qui du coup c'est possible que vous finissiez en couple. D'accord. Ouais. Et c'est quelqu'un de très positif pour vous. Un peu comme un soutien. Oui, c'est exactement ça. Mm. Donc on se soutient, oui, l'un l'autre, oui, c'est vrai. Ouais, elle est très 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 présente. C'est une très bonne personne pour vous. Elle est présente chez vous. Je la vois chez vous. Alors je sais pas si c'est pour dire que vous allez habiter ensemble ou pas, mais je la vois chez vous. Enfin, vous habitez, vous êtes sous le même toit, quoi. Pas sûrement pour le futur, hein, parce que non, elle habite pas chez moi en fait. D'accord. Mais elle est pas souvent chez vous? Vous n'êtes pas souvent ensemble On se voit très souvent, Ouais, pas forcément chez moi, mais on se voit souvent, oui. d'accord. Parce que là, enfin, je vous vois dans la même pièce. Après, c'est chez vous ou pas, je ne sais pas, mais je vous vois dans la même pièce. Vous vivez. Enfin, je sais pas ce que vous faites, mais c'est pas juste pour venir boire un café. C'est vraiment. Vous êtes ensemble, quoi. Donc, c'est possible qu'effectivement, ce soit pour le futur et qu'on me dise qu'effectivement, vous allez sûrement habiter ensemble. Elle a des enfants? Oui. D'accord. Je sais pas pourquoi on montre les enfants, comme si... Je sais... Attendez, je sais pas si ça va bloquer ou si... comme si elle pensait à ses enfants. Mais ils sont grands. Ils sont grands, oui. Oui. Alors soit c'est les enfants que ça va déranger un petit peu, mais elle va se dire, bon, c'est bon, ils sont grands, maintenant je vis pour moi. Ou alors au contraire, elle va penser plutôt à ses enfants et justement ça va coincer un petit peu, vous voyez. Ah, d'accord. Je pense que c'est plus les enfants qui vont dire, bah maman, qu'est-ce que tu fais? Mais voilà, ça va pas bloquer les choses, quoi. D'accord. D'accord? Est-ce que vous avez encore une question? Je crois qu'on a fait pas mal le tour, oui. Ouais. D'accord. J'aurais pas pu prendre trop de votre temps non plus. Il n'y a pas de souci. Alors, je vois s'ils ont encore autre chose à dire ou pas. Oui.
Non, j'ai plus rien. D'accord, Ils bah, vous ont j'ai tout dit. fait beaucoup de choses, hein. Voilà, bah là, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire là, oui, ah, oui. Non, c'est super. Enfin, je suis rassuré, voilà. Bon, bah Bon, super. bien avancé, c'est bien. Ah bah oui, je suis content. Hein. Ah, génial. Moi, je suis contente aussi pour vous, du coup, si vous avez pu avoir de quoi avancer. Voilà, il y a oui. Non, c'est chouette. Alors, je vais arrêter ça.